Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences. Au sommaire de ce numéro, un gros plan sur les tiques, un vaisseau océanographique futuriste, un drone casse-cou et un couple d'insectes unis pour l'éternité. Beaucoup d'entre vous ont un jour été piqués par une tique après une balade en forêt. Mais savez-vous réellement comment l'animal parvient aussi facilement à se fixer à sa victime? Grâce à des méthodes de microscopie optique et électronique, une équipe allemande montre comment l'animal utilise ses pièces buccales pour arriver à ses fins. Contrairement à de nombreux parasites hématophages, la tique doit rester fixée à son hôte durant plusieurs jours. L'accumulation de sang lui permet de poursuivre son cycle en produisant notamment une grande quantité d'œufs. L'appareil buccal est parfaitement adapté à cette tâche. Une épée barbelée, l'hypostome, encadrée par deux chélicères, deux espèces de scies articulées. Pour se fixer à son hôte, la tique commence par s'accrocher avec ses griffes. Elle met ensuite en action ses deux chélicères dans un mouvement de va-et-vient qui lui permet d'entamer la peau. Puis, grâce à un mouvement de levier, les chélicères écartent la plaie, facilitant la pénétration durable de l'hypostome. Durant toute cette étape, l'hôte ne sent rien. La tique introduit en effet des analgésiques et des anticoagulants pour se nourrir en toute discrétion. La durée de fixation est problématique, elle facilite en effet la transmission de certaines bactéries, et notamment celles responsables de la maladie de Lyme. Le projet aura mis près de 10 ans pour voir le jour, mais la construction du vaisseau océanographique Sea Orbiter devrait être lancée au printemps prochain dans les chantiers de Saint-Nazaire et de Cherbourg. Sea Orbiter, c'est le rêve de l'architecte Jacques Rougerie, à qui l'on doit de nombreuses créations subaquatiques, comme les maisons sous la mer, conçues avec le commandant Cousteau, ou encore les aquariums de Nausicaa ou d'Océanopolis. Pour l'heure, Sea Orbiter n'existe encore que sur l'ordinateur. Mais quand il verra le jour, en 2015, il apparaîtra sous la forme d'un gigantesque vaisseau d'aluminium de 550 tonnes, haut de 58 mètres et plongeant jusqu'à 31 mètres sous la surface. Sur 12 niveaux, il pourra ainsi accueillir jusqu'à 22 hommes d'équipage et scientifiques. En dehors de son aspect original, Sea Orbiter n'est pas un bateau océanographique comme les autres. Plutôt que de naviguer, il se laissera emporter par les courants océaniques et offrira aux scientifiques une plateforme d'observation continue sur la biosphère marine. En outre, une zone habitable située sous le niveau de la mer sera pressurisée, permettant ainsi aux plongeurs d'effectuer des sorties répétées sans avoir à respecter des paliers de décompression. D'un coût de 35 millions d'euros, le budget est en partie assuré par un consortium d'industriels. Mais Jacques Rougerie fait également appel au financement participatif et propose à tout un chacun de participer au financement du cockpit, avec à la clé une invitation à bord de ce vaisseau futuriste. Le pilotage de drones volants à hélice demeure une pratique délicate. Ces engins sont en effet fragiles et la moindre collision peut conduire à la perte de l'appareil. Partant de ce constat, les ingénieurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, proposent une solution radicale, directement inspirée des insectes. Considérer les collisions comme normales. Après tout, les mouches se heurtent parfois à un obstacle, une vitre par exemple, et reprennent leur vol comme si de rien n'était. Leur drone ne craint donc pas les obstacles. Doté d'une armure en fibre de carbone pour gagner en légèreté, l'engin peut encaisser les chocs les plus divers. Cependant, se protéger des chocs ne suffit pas. Encore faut-il que les instruments ne soient pas perturbés lors des collisions. Pour résoudre cet autre problème, les chercheurs se sont arrangés pour que la protection puisse tourner sur elle-même, indépendamment du drone. Et ça marche. Lors des chocs, la carapace encaisse le coup, entre parfois en rotation, mais le drone conserve son orientation. Selon ses concepteurs, ce type de drone parfaitement adapté aux milieux difficiles pourrait constituer un atout précieux pour des opérations de recherche et de sauvetage. On comprendra aisément que la vie sexuelle des insectes durant le Jurassique reste un domaine mal connu. Or, en Chine, des paléontologues ont mis au jour un fossile d'une exceptionnelle qualité montrant deux insectes vieux de 165 millions d'années en pleine copulation. Le plus vieux fossile de ce type connu à ce jour. Ces deux individus appartiennent à l'espèce Anthocytina perpetua, des petits insectes proches des cercopoidés connus notamment pour sauter de plante en plante comme des grenouilles. Ils sont ici face à face, l'organe de reproduction mâle inséré dans l'orifice génital de la femelle. La préservation du fossile permet notamment d'apprécier la position exacte des pièces reproductives. Et au dire des chercheurs, la position des organes génitaux et les positions d'accouplement de ces insectes n'ont pas changé pendant plus de 165 millions d'années.
Voilà, cette émission est terminée. Rendez-vous dans notre prochain numéro pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À bientôt.